Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je vais parler des aliments allégés. Est-ce que les aliments allégés, ça en vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ce n'est pas peut-être néfaste pour la santé? J'avais envie un peu de parler de tout ça puisque je pense que vu qu'il y a beaucoup de sportifs et de sportifs qui me suivent, eh bien, je pense que les produits allégés concernent encore plus les sportifs parce que allégé veut dire moins de calories, moins d'énergie, veut dire minceur, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup recherché dans beaucoup de sports, que ce soit juste pour un aspect esthétique, mais également pour un aspect performance. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de parler de ça, parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment de parler des produits allégés jusqu'à maintenant. En tout cas, concrètement, est-ce que c'est intéressant ou non les produits allégés? Eh bien, c'est ce que je vais discuter aujourd'hui. Alors concrètement, il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, mais je pense qu'il y a quand même des points où il faut faire attention, où il faut mettre les points sur les i par rapport à ça. Et justement, qu'est-ce que c'est globalement que les produits allégés? Eh bien, les produits allégés, tout simplement, c'est un produit où on a enlevé de manière significative un pourcentage d'un certain nutriment. Le nutriment, il y en a trois principaux au niveau des allègements. C'est-à-dire qu'un produit allégé, souvent, c'est un des trois nutriments que je vais citer qui est allégé. Soit c'est le sucre, soit c'est le gras, soit c'est le sel. Pourquoi? Alors parce que tout simplement déjà, avec nos pubs, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, les personnes ont compris de manière instinctive que ces trois nutriments-là, on va dire, sont mauvais en excès pour la santé. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, on a besoin de sucre, on a besoin de gras et on a besoin de sel pour survivre. Mais en tout cas, en excès, c'est pas bon et souvent la population a tendance à en manger en excès et donc bah c'est pas bon de manière générale pour la plupart des gens. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est compréhensif. Et en fait, le fait que ce soit allégé en ces nutriments-là, eh bien ça attire beaucoup de personnes puisqu'ils se disent bah si c'est allégé en sucre, c'est-à-dire que je vais manger moins sucré et pourtant je vais manger, on va dire, le même produit que le produit qui était de base sucré. Par exemple, si c'est, je sais pas, une compote allégée en sucre, et bien d'habitude on aime bien les compotes parce qu'on se dit oh c'est un goût sucré, c'est trop bon, etc. Le fait que ça soit allégé en sucre, là on va se dire eh bien je mange toujours une compote, mais c'est allégé en sucre et même si c'est un peu moins sucré en goût, eh bien je mange toujours mes compotes. Donc il y a un peu un aspect psychologique de tu manges toujours le même aliment, mais il est mieux parce qu'il est allégé. Ça peut être pareil pour le gras, ça peut être, enfin, il y a du beurre allégé même, enfin, voilà, ça existe du beurre allégé. Pour le sel, il y a par exemple du jambon qui est allégé en sel, enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de choses qui existent maintenant. Et en fait, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Parce qu'effectivement, ça attire beaucoup les personnes, que ce soit des sportifs ou non d'ailleurs. Mais est-ce que c'est intéressant? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de produits allégés, le fait qu'on allège en un nutriment, ça va faire que enfin, les industries vont augmenter en un autre nutriment. Pas tout le temps, mais en tout cas, il y a deux scénarios possibles. Prenons l'exemple d'un fromage blanc. Un fromage blanc qui est allégé en gras. Et quand je dis allégé, cette fois-ci, il n'y a pas de gras. C'est-à-dire que, oui, on parle des aliments allégés ici, mais je pense que les aliments 0% sont aussi les bienvenus dans cet épisode de podcast. Donc, par exemple, imaginons que tu manges de base un fromage blanc 3% matière grasse, qui est, si tu veux l'aspect énergétique, qui est environ à 75 calories au 100 grammes. Mais tu vois en magasin un magnifique pot de fromage blanc, petite étiquette marquée 0%, etc., qui donne très envie, etc., avec marqué bah, 0% justement. Et le 0%, lui, il apporte 50 calories, ce qui est du coup très intéressant, puisque dans ton petit déj, tu mets 200 grammes de fromage blanc, ce qui t'amène à 100 calories au lieu de 150 calories, alors que pourtant, eh bien, ça va t'apporter du calcium aussi, ça va t'apporter le même goût à peu près, bien que les personnes qui ont vraiment goûté la différence comprennent que ce n'est pas du tout le même goût. Voilà, ça apporte tout ça. Donc là, tu regardes, etc. Tu vois qu'il y a autant de protéines globalement, mais tu observes que le fromage blanc 0% a plus de sucre que le fromage blanc 3%. Et du coup, là, tu te dis, bah, au final, je mange plus de gras, j'en mange moins, mais je mange plus de sucre à côté. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Il y a deux explications à ça. Soit, enfin déjà, cas possible, c'est qu'il n'y a pas du tout de compensation, c'est-à-dire qu'il y a autant de sucre, mais ça c'est très rare. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que il y a deux cas possibles. Premier cas, c'est le plus courant, c'est que les industries n'ont pas en fait ajouté du sucre. C'est juste que vu qu'il y a du gras en moins, et bien niveau proportionnalité dans les 100 grammes, vu qu'il y a un nutriment qui a été enlevé, eh bien il y a plus en proportionnalité de sucre.
C'est-à-dire que si tu enlèves, j'en sais rien moi, si tu enlèves 5 grammes de gras dans 100 grammes, et bien évidemment, ces 5 grammes de gras, vu qu'ils sont enlevés, eh bien ça veut dire que le restant des nutriments qu'il y avait dans les 100 grammes, donc les 95 grammes restants, vont prendre plus de place dans les 100 grammes, puisque vu qu'on a enlevé 5 grammes, et bien ces 95 grammes-là vont davantage se répartir, c'est-à-dire que ça va être plus présent en termes de grammage, etc. Donc c'est pour ça que concrètement, il y a plus de sucre. Il y en a un petit peu plus. Parfois, il y a 1 ou 2 grammes en plus, et bien c'est parce qu'il y a du gras en moins. Donc du coup, il y a plus de sucre en proportionnalité. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus dans le pot. Enfin, il y en a un petit peu plus dans le pot, mais ça ne veut pas dire que c'est plus sucré en tant que tel. Ça veut juste dire que vu qu'il y a un nutriment en moins, eh bien, les autres nutriments prennent plus de place et donc sont apportés en plus grosse quantité, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que les industries ont ajouté du sucre. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a effectivement quand même certains aliments, certains produits, certaines marques où là, effectivement, il y a un ajout en sucre. Pourquoi? Bah parce qu'ils se disent les marques que ça y est, les personnes voient produits allégés en gras, donc ils vont pas regarder plus le packaging, ils vont se dire ok, c'est nickel. Et derrière, bah, ils voient pas que c'est sucré davantage. Et du coup, bah, quand ils vont chez eux, ils mangent, ils se disent oh, mais c'est archi bon, mais parce que oui, il y a plus de gras, et souvent quand il y a plus de gras, ça se ressent, c'est moins bon, etc. Donc on a tendance à moins en acheter, parce qu'on se dit bah c'est quand même pas bon, donc je vais pas en racheter. Mais là, le fait qu'il y a eu du sucre d'ajouter, eh bien les personnes vont se dire mais c'est extrêmement bon pour le fait que ce soit léger, et du coup ils vont en racheter. Donc il y a aussi un côté marketing derrière, ça dépend vraiment. Donc moi, je pense que cet épisode-là, je voulais aussi le faire aussi pour prévenir de ça, parce que c'est quelque chose effectivement qui n'est pas le plus courant, mais ça se passe quand même pas mal. Donc je pense que c'est important de le garder en tête. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement, au niveau des produits allégés, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, les produits allégés ne sont pas une solution en tant que telle, puisque il n'y a pas que les calories qui comptent. De focaliser sur les produits allégés juste pour l'aspect calorique, juste pour l'aspect vouloir enlever un nutriment, vouloir l'alléger au maximum, je pense que c'est pas forcément une bonne relation avec la nourriture. Le mieux, c'est vraiment de garder un équilibre et le mieux, c'est de savoir contrôler son apport calorique sans en venir à des aliments qui sont tout le temps allégés, puisque selon moi, c'est pas une alimentation qui est durable toute la vie. Enfin, là, je parle pas de l'aspect écologique, moi, je parle vraiment de l'aspect praticable à vie. Évidemment, je n'exclus pas totalement les produits allégés, les produits 0% non plus. Effectivement, je le conseille pas de manière, enfin, en fait, selon la personne que j'ai en face, je ne vais pas forcément conseiller ces produits-là. S'il y a vraiment un aspect mindset, s'il y a vraiment un aspect, je veux juste enlever ça, enlever ça, enlever ça, je pense que c'est peut-être pas la bonne solution. Mais les produits allégés et les produits 0% peuvent être très intéressants pour notamment les préparations de compétition. Quand on est vraiment à des aspects caloriques qui sont assez bas et qu'on cherche vraiment à augmenter le volume alimentaire parce qu'il y a une trop grosse faim, mais du coup on cherche aussi à limiter les calories. Là peut-être que les produits 0%, les produits allégés ont un intérêt. Mais encore une fois, quand on est dans un rééquilibrage alimentaire, là où il y a juste une régulation, où on veut venir ajouter un rééquilibrage au niveau des macronutriments, on veut juste un petit peu perdre de poids, etc. Je pense que les produits allégés, les produits 0% ne sont pas du tout obligatoires. On peut très bien s'en passer. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir et que ça ne peut pas marcher. Il y a des personnes qui veulent juste rééquilibrer leur alimentation, qui consomment certains produits allégés, etc. Et ça les aide notamment dans leur équilibrage. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit du tout obligatoire. Et selon les personnes, je pense même que ça peut être problématique selon la mentalité qu'on peut donner à ce type d'aliment-là. On peut très vite tomber dans des comportements assez extrémistes au niveau justement de ce côté allégé, de ce côté j'enlève un nutriment de mon alimentation de manière totale, alors que ça peut être très très néfaste. Donc voilà. Mais encore une fois, ça peut être très intéressant pour certaines situations comme les compétitions et autres. Donc je pense que ça dépend vraiment vraiment du contexte au niveau de ces aliments-là, de s'il faut les consommer ou non. Est-ce que les aliments allégés et 0% peuvent t'apporter des bénéfices pour ta situation actuelle? Et ça d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux mon avis sur ce niveau-là. Mais ce que je te conseille déjà, si tu veux améliorer tes performances sportives, si tu veux faire un rééquilibrage alimentaire, etc., et que tu es sportif, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast, puisque là, ça va t'amener sur un cours et sur mon cours plus exactement sur les bases de l'alimentation sportive, sur comment manger correctement
pour augmenter tes performances sportives. C'est un cours de seulement 1 heure en format vidéo qui va te donner les clés de manière pratique pour que tu puisses mettre ça en place facilement dans ton alimentation et obtenir des résultats sur tes performances. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode du podcast et on se dit sinon à la prochaine. Allez, ciao.